chers auditeurs, bienvenue sur Chemin Durable, le podcast marseillais des entrepreneurs engagés. Bonjour à tous, on se présente Laurence et Clélia, deux amies qui avons travaillé dans l'environnement. Aujourd'hui, on a décidé de créer un podcast. Ça nous permet d'explorer les initiatives locales de développement durable applicables en entreprise. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de porteurs de projets novateurs. Ce sont des femmes et des hommes engagés pour un entrepreneuriat qui prend en compte l'environnement et l'humain. On a donc décidé d'aborder différentes thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises sur lesquelles les PME peuvent s'engager. On mettra en lumière des actions concrètes qui peuvent favoriser les conditions et relations de travail, l'impact environnemental et le développement local. Cette semaine, nous avons cherché une entreprise de la restauration commerciale qui débutait une démarche de progrès. L'idée était de savoir quelles pouvaient être les motivations, les réflexions et les actions possibles d'un micro-entrepreneur dans ce secteur d'activité. Après quelques recherches, nous avons trouvé Doussens annoncé comme un traiteur zéro déchet. On entend souvent zéro déchet, mais qu'y a-t-il derrière ce terme et quelles actions concrètes ont été mises en place dans cette entreprise en particulier? Ce sont des questions qu'on est allé poser à Christelle Maillefort, la dirigeante et chef de cette micro-entreprise familiale. En arrivant sur place dans le 14e arrondissement de Marseille, nous avons découvert une cuisine, petite mais fonctionnelle, très propre, et une jeune femme souriante venant des Caraïbes. Sa carte va d'ailleurs largement s'inspirer de ses influences multiples, en Europe, en Inde et en Afrique. Christelle Maillefort débute l'aventure entrepreneuriale de Doussens en 2015 avec sa sœur, en mettant l'accent sur le bien manger et le fait maison. Cette identité se traduit par une exigence de transparence vis-à-vis des produits et des préparations. Il s'agit de tout préparer soi-même, des sauces au dessert avec des produits de saison pour garantir la qualité nutritionnelle. Cette envie dévoile sa personnalité de chef d'entreprise authentique, authenticité que l'on retrouve également dans ses plats. Et même si sa cuisine s'inspire de cultures du monde, elle limite les produits d'importation et adapte les recettes en fonction des fruits et légumes disponibles en France. Son ambition est par ailleurs de faire de son activité un prolongement de sa réflexion personnelle, en procurant du plaisir tout en faisant attention à la qualité des produits et en gardant une dimension humaine et familiale. Je suis maman et au départ, c'est vrai que je me suis dit, mais au départ, on consomme tous les produits qu'on trouve et on se rend pas compte de ce qu'il y a dedans, comment ils sont produits, donc on s'interroge. Donc toute cette démarche, je l'ai transposée aussi au niveau de l'entreprise. La démarche écologique ne s'est pas faite de suite. C'est en regardant différents reportages, en lisant plusieurs témoignages, je me suis dit oui, pourquoi pas à mon échelle, à ma petite échelle, de faire quelque chose. Donc d'où les bocaux aujourd'hui. Et donc de réduire un maximum les déchets. Comme elle le dit, ce n'est que récemment qu'elle s'est occupée de réduire l'impact environnemental de son activité, notamment concernant la gestion des déchets. Est-ce que c'était une demande de la clientèle? Non, mais celle-ci est favorable à la démarche et contribue à son amélioration. Les occasions ne manquent pas de donner un avis, une astuce, et Christelle est demandeuse. Écouter sa clientèle lui tient autant à cœur que de minimiser les traces de son activité, comme elle dit. Sa vision du développement durable est à l'échelle de son entreprise. Comme nous l'avons vu avec Pascal Bossan, le souci du chef d'une TPE est avant tout de stabiliser son activité. La difficulté est donc de débuter une démarche environnementale et de trouver les bons interlocuteurs sans pour autant engager de frais supplémentaires. Christelle en est à cette étape-là. C'est pour cela qu'elle recherche des informations sur des sujets qui l'intéressent. Aujourd'hui, c'est la cité de l'agriculture, boulevard national, qui peut aussi accompagner, qui peut accompagner aussi dans ces différentes démarches. Donc chaque fois qu'il y a un point qui peut évoluer, donc je vais chercher l'information de façon à trouver la solution, à y répondre
soit dans l'immédiat ou dans le futur, voilà. Par exemple, pour le compostage, je sais que je dois aller voir le talus qui se trouve à Marseille et pour voir s'ils peuvent récupérer mon compost, savoir comment on peut travailler ensemble sur cette démarche, surtout que eux ils en font. Donc savoir s'ils peuvent m'aiguiller, voilà, je veux être accompagnée par exemple pour ce type de choses. Mais je pense qu'une démarche écologique, c'est sur du long terme. Donc il y a encore plein d'objectifs qu'on souhaite mettre en place. Voilà, c'est des petites choses. Avoir notre propre jardinière avec les herbes par exemple. On comprend que ces idées sont nombreuses et qu'elle expérimente plusieurs petites actions au fur et à mesure que l'occasion se présente. Ces solutions sont les prémices d'une politique plus globale qu'elle souhaite mener sur le long terme. Et si elle pense se rapprocher de structures expérimentées pour l'accompagner sur des sujets spécifiques, elle n'appartient encore à aucun réseau. On en revient donc à une certaine solitude de l'entrepreneur face aux multiples sujets compris dans la responsabilité sociétale des entreprises. Dans un deuxième temps, après cette première phase d'information, on a souhaité rentrer dans le vif du sujet et identifier les actions concrètes mises en place par Doucens. Pour moi, le développement durable englobe plusieurs choses. Déjà, le fait de faire du fait maison, les produits de saison, cette démarche au niveau des bocaux, mais aussi on essaye d'adapter aussi une démarche interne, c'est-à-dire sur tout ce qui est administratif aussi, plus de factures papier, tout se fait par mail pour éviter le papier. Ici aussi, on va réorganiser aussi la cuisine. Toutes ces démarches, on les fait étape par étape. Donc là, c'est vrai que je suis vraiment au début de certaines démarches. Par exemple, les produits d'entretien, on finit le stock et après, on va utiliser des produits qui répondent à d'autres normes plus écologiques, etc. Donc le tri aussi, on a commencé à faire du tri pour les bouteilles, le plastique, etc. Elle a également effectué des changements au niveau des contenants en passant du jetable au compostable, puis à la consigne. Cette évolution a été très rapide et montre son implication. Plus largement, elle a fourni aujourd'hui le service de table qui comprend les bocaux en verre dans lesquels sont présentés les plats, les sets de table en tissu, les couverts lavables et même les bouteilles d'eau qu'elle renvoie chez son fournisseur. Elle travaille également à la réduction de sa consommation énergétique, car dans la mesure où les activités en cuisine sont très énergivores, on peut dire que Christelle Maillefort a eu une démarche engageante en réfléchissant dès le départ à sa consommation. Et finalement, ça n'a pas représenté une contrainte supplémentaire dans son travail. On a installé aussi un chauffe-eau qui a une fonction économique et qu'on peut éteindre si on n'est pas là. Donc voilà, ce qui fait que ça optimise voilà au niveau de l'énergie. On a de la chance aussi, bon pas là, mais en été d'avoir deux grands rideaux, donc d'avoir la lumière du soleil, donc ça évite trop d'éclairage. En fin de semaine, on vide les frigos, on les nettoie. Donc voilà, l'entretien permet de gaspiller le moins d'énergie possible. On a opté aussi pour, lors de l'installation électrique, de pouvoir couper certains appareils, hormis les frigos, de couper les appareils de façon à, dès qu'on ferme, tout est coupé et il n'y a pas de veille. Le point commun de toutes ces actions est qu'elles sont à la fois écologiques, simples à mettre en place et ont l'avantage de lui faire réaliser des économies sur les factures mensuelles. Le trio gagnant, quoi. Mais on sait aussi que chaque changement implique des ajustements. Pour Doucens, le passage aux bocaux en verre a généré un plus gros volume et du poids supplémentaire. Cumulé à ceux des caisses isothermes utilisées jusque-là, la méthode de transport et de stockage chez les clients n'était plus adaptée. Il a donc fallu réfléchir à une alternative plus légère, moins volumineuse et plus facile à manier. La solution a donc été d'utiliser des glacières. Après cette époque turbulente marquée par une baisse générale de l'activité, il est encore difficile d'évaluer l'impact de sa démarche environnementale. Néanmoins, les habitués sont favorables et la récupération du matériel favorise un échange direct avec les clients pour expliquer ses choix et répondre aux interrogations. C'est aussi un gage de qualité,
que de chercher à progresser en prenant en compte les remarques faites par les intéressés. Finalement, pour augmenter ses chances de diffuser sa nouvelle ambition écologique, Doucens s'emploie à expliquer plus en détail ses actions via un nouveau blog visible depuis son site web. Pierre Rabhi dit « Si chacun de nous fait le peu qu'il peut, avec conviction et responsabilité, je vous assure que l'on fera énormément. Doucens le prouve chaque jour avec humilité et simplicité. Agir un peu un jour, puis un peu plus, et encore un peu plus. Progresser à son rythme, mais progresser toujours. » La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre d'une autre dirigeante de la restauration qui a une mission un peu spéciale. Permettre à des femmes et des hommes éloignés de l'emploi de se former pour créer leur propre entreprise de restauration. La mission de cette structure au nom singulier de Yemayumi est de rendre ce public indépendant en utilisant l'alimentation comme support d'apprentissage, de partage et de confiance. Et cet objectif, Asia Ali le poursuit dans la bienveillance et la détermination. Vous allez, comme nous, apprécier son dévouement et sa personnalité. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à nous poser vos questions en commentaire sur notre chaîne YouTube Chemin Durable. Et si vous souhaitez obtenir une information sur l'alimentation de vos salariés, la gestion de vos déchets, l'économie circulaire ou la mobilité en entreprise, sachez que Chemin Durable vous accompagnera volontiers dans votre démarche de progrès. Quelle que soit votre étape de réflexion ou votre budget, de l'idée à la réalisation, je peux vous suivre étape par étape ou être une aide ponctuelle dans votre cheminement vers la RSE. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter via mon LinkedIn au nom Clélia Echen ou sur le Facebook Chemin Durable. À bientôt! Quel que soit le projet que l'on mène, je pense que c'est primordial d'être en accord avec soi aussi et avec ce qu'on veut véhiculer.